Shalom, shalom, Nikulam. We are starting with Hashem our limud about the Chukei HaNashim, the book of the Ben Ish Chai, that is basically written to give the best advice as possible to women. Se livre écrit pour donner les meilleurs conseils et illustrations, compréhension aux femmes, because they are the key of many things in our people and especially in that generation, parce qu'elles sont la clé de beaucoup de choses dans notre génération et surtout dans cette époque de notre peuple. So let's see what the Ben Ish Chai is saying. We'll have a lot of lecture, and after we'll try to make this happen. So Olga, can you help me? Can start? Can. Dear women, may the merciful one will protect you. I must teach you the laws of which pertain to you, so that you will know how to fulfill the will of the Creator, and avoid committing transgressions. A blind man will stumble over the smallest obstacles, yet one who sees is able to walk over the same road with the greatest ease. This is also the case in matters of the soul. A person must become knowledgeable about mitzvot in order to avoid stumbling on the road to holiness. Therefore, it is necessary to attend Torah lessons and learn as much as possible about the laws of the Torah through every means available. This is the only way to open one's eyes and thereby discern the obstacle in one's way. There is another reason why it is so important that women learn the laws which pertain to them. Husbands often leave the fulfillment of certain mitzvot entirely in their wife's hand, under the great weight of your responsibility. Dear women, this will induce you to take the necessary step to ensure that you walk in the path of the Torah for the rest of your days. So what the Ben Ish Chai says on the first page is like this. I'm reading first and you have the English version before. Mesdames, que l'Éternel vous garde dans sa miséricorde. Je me dois de vous expliquer que les lois qui vous concernent, les lois qui vous concernent afin que vous conserviez votre Torah et que vous ne commettiez ni faute ni défaillance. En effet, si l'homme est tel un aveugle, il trébuche devant une chose simple et chute. Par contre, celui qui garde les yeux ouverts s'achemine en toute tranquillité. Il en est de même pour ceux qui touchent à la loi. La femme doit ouvrir les yeux, tendre les oreilles pour écouter la sagesse de la Torah et apprendre des règles des lois, alors qu'elle saura quel chemin suivre et sera avisée. So what does it mean? Say that it's very important that women study. C'est hyper important, c'est essentiel que les femmes étudient. Because you have to remove that blindness from your vision. Tu dois enlever cet aveuglement. C'est essentiel. Why? We're gonna see. Mesdames, certaines choses vous sont confiées dont vos maris ne vont pas se soucier, sur lesquelles il vous faut, quant à vous, concentrer toute votre attention. Vous devrez les comprendre très précisément pour progresser avec voiture dans la voie de votre Torah. Tout d'abord, il se trouve 3 commandements essentiels. Quel nombre? Let us begin with the 3 major mitzvot that relate specifically to women. The laws of Nida, family purity, the separation of Chala, and the lighting of the Shabbat and the Yom Tov candles. The fulfillment of these 3 mitzvot is uniquely significant to women. But the sages say that a woman who fulfills these 3 precepts is required by the law will become exempt from undergoing if Chavas cases. In addition, the fulfillment of these 3 mitzvot will enlighten a woman's soul with a supernal light. Yes, continue. Most women have a regular interval between each menstrual cycles. It is well known in halakha that it is prohibited for a husband and a wife to have marital relations on the day when the woman's menstruation is expected. If her menstruation usually occurs during the daytime, marital relations are prohibited from the previous night until the end of that day.
only sexual intercourse is prohibited during this 24 hours period. However, husband and wife are permitted to pass object to each other as long as she has not actually seen blood. Il dit comme ça. Il dit, tout d'abord, il se trouve 3 commandements essentiels pour la femme auxquels vous devez vous attacher, car grâce à leur observance, vous serez guéris des maux qui se sont abattus sur vous à cause du péché de Chava. So c'est basically, these mitzvot, they are here to remove the curses which falls on you because of the sin of Chava. Your mother, grâce à eux, votre mère, grâce à eux, votre esprit et votre âme s'éclaireront et se sont. Premièrement, votre prudence quant au sang impur de Nida et votre purification. Deuxièmement, le prélèvement de la chala sur la pâte que vous pétrissez. Troisièmement, l'allumage des lumières en l'honneur de Shabbat et des jours de fête. Alors tout d'abord, la première mitzvah, expliquons-la. La plupart des femmes ont une date fixe et continuent est connue en manière de cycle menstruel, Beset Kavua, qui ne se modifie pas. Et il est répandu et connu qu'il est expressément interdit à la femme d'avoir des rapports avec son mari tout le temps qu'elle est dans cet état de nida, repoussé. Nos sages ont décrété que le couple doit s'abstenir de tout rapport sexuel, éviter même tout geste affectueux, 12 heures avant l'heure habituelle des règles. Si le moment d'apparition de ce cycle est le jour, la femme devra se séparer de son mari dès la nuit qui précède le jour en question. Elle s'en séparera pour l'acte conjugal, mais aura le droit de lui transmettre un objet et de prendre ce qui lui tend tout le temps qu'elle n'aura pas constaté quelques taches de sang. Donc là, il rentre dans le détail des règles de la halakha de Nida. Pour le moment, c'est assez clair. On va voir ce qui là il va nous amener. So he's entering the halakha of Nida. At the moment, it's very clear. Let's just see where it's going to bring us. Yes. Okay. A woman who says blood must separate herself for 6 days. At the end of the 6th day, she should wash herself thoroughly with lukewarm water and change her undergarment. Then 20 minutes before the sunset, she must check herself for blood with a piece of cotton. The piece of cotton should be left inside until a quarter of an hour after the calling of the Muragrav, Muslim evening prayer, which occurs at the 7 minutes after sundown. That is, the piece of cotton should be left inside until 22 minutes after sundown. After this time has elapsed, the piece of cotton must be put away in a secure place until the next morning, at which time one must check it for bloody stains in the sunlight. It is prohibited to check the cotton by the light of a candle. Continue. After the examination is performed, as outlined above, during the end of the 6th day, after having seen blood, if the cotton is found to be clean, the next morning the woman must count 7 days. Then she may only immerse herself in a mikveh 20 minutes after the calling of the Mugrav. In other words, 27 minutes after sundown. After the immersion, she is considered pure. If for some reason she immersed herself by mistake during the 7th day before nightfall, this immersion is not valid. And she must immerse herself once again in 20 minutes after the calling of the Mugrav. Mugrav. 7 days a day. Mm-hmm. Yes. These 7 days are called the 7 clean days. During every one of these 7 clean days, a woman must check herself for blood with a piece of cotton. If she was unable to or forgot to check herself during every day of the 7 clean days, if she checked herself, the first and the 7th day, she is permitted to immerse herself. However, she is not considered to have fulfilled the mitzvah according to the letter of the law.
For she is required to check herself every single day of the clean days. Donc il dit comme ça, en français. Toute femme qui constate une trace de sang de son cycle menstruel se séparera de son mari depuis le jour de cette apparition. So based on that, you see blood, you are not permitted to your husband is not permitted to you. So meaning, we have to remember that Gemara, on doit rappeler cette Gemara, que toute femme qui n'est pas ta femme est forcément nida pour toi. That every woman who is not your wife, she's nida for you. So all the things we will say now, it's valid for a couple facing this period of time, and also for any single person who may be tempted to go over the Shomer Negia. Donc ça, c'est valable pour tous ceux qui sont mariés et qui ont affaire à ce sang. Et deuxièmement, Deuxièmement, le cas aussi des personnes qui ne sont pas mariées, qui ne gardent pas ce qu'on appelle Shomer Negia. Voyez ce qu'il dit. Il dit, dans notre ville, Bagdad, certaines femmes ont l'habitude de se séparer 7 jours avant le Shiva Nikim et de changer leurs sous-vêtements pour revêtir le blanc à la fin du 7e jour en se conformant aux règles ci-dessous détaillées. La plupart des femmes changent de sous-vêtements et procèdent à l'examen intime à la fin du 6e jour depuis le moment où elles ont vu l'apparition de la trace de sang. En tout état de cause, nous tenons à préciser qu'une femme qui a l'habitude de se changer le 7e jour doit conserver ses habitudes. Il est interdit de modifier celle-ci. En cas de besoin, si elle demande à modifier ses habitudes, à changer ses habits et à procéder à l'examen médical, à l'examen local, le 6e jour, elle devra demander l'annulation de son habitude première. De même, une femme mariée qui désire suivre l'habitude des femmes qui se changent le 6e jour peut le faire, même si l'habitude au foyer de son père est de se changer le 6e jour. Mais c'est la première fois, et c'est la première fois après son mariage et qu'il s'agit de son premier mariage. Il lui est donc permis de se changer, de revêtir le blanc et de s'examiner le 6e jour. Le 6e jour, après le début du flux sanguin, la femme devra laver la région inférieure de son corps soigneusement à l'eau tiède, puis changer ses sous-vêtements, revêtir le blanc et 20 minutes avant le coucher du soleil, procéder à un examen local à l'aide du tissu de coton blanc propre et souple. Cet examen est appelé Hefsek Tarab. Elle introduira le morceau de tissu aussi profondément que possible dans l'organe génital, examinera tout en tournant le tissu dans tous les sens, un mouvement circulaire. Après cet examen, elle introduira à nouveau un morceau de tissu blanc propre et souple qu'elle laissera en place et ne retirera qu'un quart d'heure après le tomber de la nuit. Après avoir retiré, elle le dissimulera dans un boîte jusqu'au lendemain matin où elle vérifiera à la lumière du jour. So you see that you have to check by yourself with the light of the day. So meaning that you have to know the halachot about the color of the blood. Tu dois vérifier toi-même en fait. Là, écrit, le Bénécheret dit, elle doit vérifier elle-même le matin à la lumière du soleil. C'est-à-dire qu'elle doit connaître les lois des couleurs du sang. So if you never study, si vous n'étudiez pas, comment vous pouvez le voir vous-même ou le comprendre lui-même? Vous voyez, de nos jours, la plupart du temps, ces examens-là finissent entre les mains d'une enveloppe qu'on met chez un rabbin qui vérifie, qui dira de manière anonyme si c'est du sang ou si c'est pas du sang. All these exams today are done through a movement, through the checking. You put it in an envelope, and after the envelope is given in an anonymous way, the rabbi is going to see and say if it's blood or not. But the Bénécheret say here, you have to know it by yourself. Le Bénécheret dit, tu dois le savoir par toi-même. Ça veut dire quoi? Il y a une sagesse qu'il faut acquérir. There's a wisdom that you have to acquire. En effet, il est interdit de le vérifier à la lumière de la bougie ou d'une lampe. Et on procéder à cet examen à la fin du 6e jour, comme nous le venons de l'expliquer, elle commencera à compter 7 jours. Ces 7 jours sont appelés Shiva Nekiim. Yes. In our city, Baghdad, some women have a custom to separate themselves from their husbands for 7 days. Prior to the 7 clean days, they wash themselves and they change their clothes at the end of the 7th day. After having seen blood, most women, however,
wash themselves to change their undergarment, and they check for blood at the end of the 6th day, after having seen blood. In any case, it is important to know that it is prohibited for a woman who is accustomed to keep 7 days of separation after having seen blood to change her custom. If so, for some reason, if for some reason she feels it is necessary to change her custom and they start checking for blood at the end of the 6th day, she is required to ask a Talmid Chacham to legally annul her previous custom. Prior to her marriage, a woman has to choose to follow whichever custom she wishes, regardless of the custom prevalent among the women in her family. If the women in her family keep 7 days before starting to count the 7 clean days, she may decide to keep only 6. After the marriage, however, it is prohibited for her to decide to follow a different custom than that one she chose to follow prior to marriage. It must be stressed that the difference in the custom mentioned above is only in regard to with the number of days a woman must count from the time of her menstruation until she begins counting the 7 clean days. The number of clean days a woman must keep, however, is not subject to change. Jewish women all over the world, with no exceptions, are required to keep 7 clean days, not 1 day less. If a woman immersed herself in a mikvah on the 6th day of the clean days, she retains her status of being ritually impure. Continue. So too, if a woman immersed herself on the 7th day before nightfall, she retains her status of being ritually impure. In order to become pure, she must immerse herself once again after nightfall. A bride, regardless of whether she has reached the age of menstruation, or is obligated to observe the above-mentioned rules. Therefore, once the date of matrimony has been decided, she must wash herself, change her undergarment, count 7 clean days, and then immerse herself in the mikveh. Only if these procedures is followed, may she be together with her husband after the marriage ceremony has been concluded. Yes, continue. A bride must immerse herself during the daytime. For this reason, her immersion is performed 1 day later, on the 8th day. It is prohibited for her to immerse herself on the 7th day. However, if there are extraordinary circumstances which require that she immerse herself on the 7th day, it is permitted for her to do so. The reason for this leniency is because it is assumed that the bride will not be together with her husband until the following night, which is the beginning of the 8th day. In this case, the woman has fulfilled both obligations to immerse herself in a mikveh and keep the 7 completely clean days. However, in the event that she will be together with her husband during the 7th day, it is prohibited for her to immerse herself during the 7th day. Instead, she must wait to immerse herself the next evening, the beginning of the 8th day, or alternatively, delay the immersion until daylight of the 8th day. Yes, with. Autre chose, c'est là. Donc, il dit comme ça. Il dit, ces 7 jours sont appelés Shivanekim. So 7 days where you basically start to count the purity. You have no blood. Shivanekim, 7 jours de propreté. Chaque jour de ces Shivanekim, elle devra s'examiner convenablement à l'aide d'un carré de tissu de coton blanc propre et souple le matin et l'après-midi avant le coucher du soleil. Tous ces contrôles doivent se faire exactement de la même manière que le premier examen de Efsek Tahara.
Si la femme a oublié ou s'est trouvée dans la possibilité de s'examiner et il n'a procédé qu'à l'examen local très profond que le premier jour de ses Shivanikim et le dernier jour, il lui est permis de s'immerger à la fin du 7e jour, après la tournée de la nuit, mais la mitzvah n'est pas idéale. C'est permis. En effet, l'idéal est pour elle de procéder à un examen quotidien chacun des 7 jours appelé Shivanikim. Ces différences dont nous avons fait état concernant certaines femmes qui procèdent à l'examen de Chevsek Tahara et Sektara échangent leur sous-vêtement le 7e jour alors que les autres le font le 6e jour ne concernent que les jours de flux sanguin qui précèdent les Shivanikim. Les jours de Shivanikim, 7 jours de propreté qui précèdent l'immersion, il est tout à fait interdit de retrancher ne serait-ce qu'un seul. Toutes les femmes d'Israël, dans toutes les villes et dans tous les lieux, sont soumises à une loi identique et il n'existe à ce sujet aucune différence entre elles. Ces jours sont appelés Shivanikim, 7 jours de propreté et il ne peut en manquer ne serait-ce qu'un seul. Si la femme y a retranché un jour et s'est immergée, elle n'est pas purifiée, elle demeure Mida comme elle était jusqu'alors. Le 7e jour, donc, le important c'est keep in mind the 7 days between from the moment when you stop to the bleeding and the moment you go to the mikveh, it's indivisible. Ces 7 jours-là qui existent entre le moment de la fin du saignement et du mikveh, ils sont indivisibles. Where we are going, you're going to see why the Ben Ishrael is taking so much time. Look. Le 7e jour, elle devra attendre le tombée de la nuit pour s'immerger et se purifier. Si elle s'est immergée le 7e jour de Shivanikim, alors qu'il faisait encore jour, cette immersion n'est pas valable. Elle doit procéder à une nouvelle immersion conformément aux règles détaillées ci-dessus après l'apparition des étoiles. La mariée, même si elle est encore jeune en âge et que sa vie, elle ne l'a pas vu, elle n'a pas vu le sang de Nida, doit, lorsque la date du mariage a été fixée, changer ses sous-vêtements et revêtir le blanc, puis compter les 7 jours de Shivanikim, comme toutes les femmes Nida, selon les détails rapportés ci-dessus. À la fin de ces 7 jours, elle procédera à l'immersion et seulement ensuite se rendra chez son mari. La mariée doit obligatoirement procéder à l'immersion alors qu'il est fait encore jour. C'est pourquoi on retardera son immersion d'un jour. Elle s'immergera donc le 8e jour et non le 6e jour. En cas de force majeure, si elle est obligée de s'immerger le 6e jour des Shivanikim, cela lui sera permis car c'est la première fois qu'elle s'immerge. C'est incroyable. It's incredible because it's talking about the wedding. C'est the wedding, you have to keep the Shivanikim, the 7 days of purity. Il dit que avant le mariage, tu dois garder les 7 jours de pureté. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui de nos jours? C'est toujours, les gens règlent le cycle par rapport à une prise de pilule, et après, ils font en sorte que la personne n'arrive pas avec du sang, mais de mariage, et elle s'immerge. Mais il n'y a pas une akpada. Les gens ne sont pas stricts à garder 7 jours de vérification de pureté jusqu'au mariage. Ça s'est perdu. People are no more strict to check that 7 days before the wedding, you are checking every single day, like as if you were really Nida. Nobody's doing that. Personne ne fait ça. Before the wedding, people have no time. Ils n'ont pas le temps. And people even, because of the stress, some women can bleed. So some Chacham say, don't check. Just be ready for the D-Day. À cause du stress, certains, ils ont peur que la femme elle saigne, mais là, il te dit, Ben Ishrael, tu vérifies 7 jours avant le mariage, 7 days before the wedding. Incredible. Donc, en force majeure, si elle est obligée de s'immerger le 7e jour de Shivanikim, cela lui sera permis car c'est la première fois qu'elle s'immerge. So in that case, because it's the first time for her, she can even do the mikveh on daytime. Okay, people forget about that. Les gens ont oublié ça. Cette immersion de jour lui est permise car elle intervient en vue du mariage. Et quand tout est de cause, elle ne se rend pas à la maison du marié après l'immersion, mais seulement la nuit du 8e jour. Si la mariée va chez son mari le 7e jour, il lui est interdit de s'immerger le 7e jour des Shivanikim, alors qu'il fera encore jour. Elle doit attendre la nuit ou retarder l'immersion d'un jour et s'immerger le 8e jour. Kenoga. With the exception of a bride, it is prohibited for women to delay their immersion until daylight of the 8th day. However, if extraordinary circumstances require her to delay the immersion until then, here too, she is permitted to do so. If she does not have a reason for delaying her immersion, then it is prohibited
prohibited to do so, even in the event that she has a good reason for immersing herself during the daylight hours of the 8th day, she may not make her own decision, but instead, she is required to ask the opinion of a reliable halakhic authority. She must tell the rabbi why it is necessary to immerse herself during the 8th day, and he must deliberate whether or not her reasons warrant a change in the custom. According to the law, a woman who gives birth to a male child must wait 7 days before starting to count the 7 clean days, after which she may immerse herself in the mikveh. If she gave birth to a female child, she must wait 14 days before starting to count the 7 clean days. Regarding this law, there are no leniencies. The Torah explicitly obligates a woman to wait no less than 7 days after giving birth to a boy, and 14 days after giving birth to a girl. These laws are also not subject to change anywhere in the world. However, these laws are really relevant in our days. In the past, when the body was stronger, women would stop issuing blood a few days after birth. Then they would count 7 clean days, immerse themselves in the mikveh, and they become pure. In our days, though, women continue to issue blood for a much longer time after the birth. Some women continue to bleed for 20 days, some for 30 days, and some for 40 days or more days. 40 or more days. Therefore, today, the law concerning a woman who gave birth is dependent on her individual physical condition. Whenever she stops emitting blood, she may begin to count the 7 clean days. Yes. A woman who miscarried less than 40 days after conception is not subject to the rules concerning a woman who gave birth, but rather to the rules concerning a woman who menstruated. That is, she may begin to count 7 clean days, 6 or 7 days after the miscarriage. If she has stopped issuing blood, if she miscarried 40 days or more after conception, she is subject to the rules of a woman who gives birth. C'est comme ça. C'est like that. Une femme qui souhaite retarder son immersion et s'immerger le 8e jour alors qu'il fait encore jour n'a pas le droit de le faire, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas de force majeure. Dans le cas contraire, il lui est interdit de s'immerger 2 jours, même en reposant son immersion au 8e jour. Dans tous les cas, il lui est interdit de prendre des décisions d'elle-même. Elle doit obligatoirement exposer ses raisons à un décisionnaire et en obtenir la permission. La femme en couche, si elle a mis au monde un garçon et a cessé d'avoir toute trace de sang, devra 7 jours après la naissance, changer ses sous-vêtements, revêtir le blanc, compter 7 jours de Chukei HaNashim, puis s'immerger. Si elle a mis au monde une fille, elle devra attendre 14 jours après la naissance, puis compter Chukei HaNashim et s'immerger. Elle ne devra pas retrancher ses 14 jours pour une fille et ses 7 jours pour un garçon. It's the law, 7 days and 14 days. Ces nombres de jours, 14 pour une fille et 7 pour un garçon, ne pourront être réduits. La règle est la même pour toutes les femmes d'Israël. Elle est explicitement mentionnée et détaillée dans la Torah. Il en est ainsi dans les temps anciens lorsque les corps des femmes, il en était ainsi dans les temps anciens lorsque le corps des femmes était robuste. Alors le flux sanguin cessait et elle commençait à compter les 7 jours de Chukei HaNashim, 14 jours après la naissance d'une fille et 7 jours après la naissance d'un garçon. Mais au cours des dernières générations, les femmes sont devenues plus faibles. Et le flux sanguin n'est pas interrompu en quelques jours seulement. C'est pourquoi elles ne peuvent compter les Chukei HaNashim après 14 jours pour une fille et 7 jours pour un garçon. Et certaines femmes, l'apparition de toute trace de sang cesse après 20 jours seulement. D'autres après 30 jours. Chez d'autres après une quarantaine de jours ou plus, suivant les constitutions de la femme.
dès qu'elle constate que l'écoulement a cessé et qu'elle peut compter les 7 jours de Shvanekim, la femme doit revêtir le blanc et compter les Shvanekim. En cas d'avortement, si la femme a avorté avant que l'embryon n'ait atteint 40 jours, elle n'a pas de statut d'accoucher. Son statut est celui de toute autre femme qui constate un flux sanguin. Elle devra attendre les jours indiqués ci-dessus, revêtir le vêtement blanc, puis compter les Shvanekim. Si elle avorte et si l'avortement est intervenu après 40 jours de grossesse, elle a le statut de femme en couche définie ci-dessus. La femme qui compte les Shvanekim n'est pas tenue de compter oralement. Il suffit de les compter en pensée. Dès le début des 7 jours et jusqu'à la fin, elle doit y concentrer sa pensée et contrôler soigneusement qu'aucune des traces de sang, aussi légères soient-elles, fussent-ils minuscules, n'apparaissent durant ces jours et ne pas manquer de les surveiller constamment. Tant que la femme n'est pas immergée, elle est interdite à son mari. Il est interdit de la toucher, ne serait-ce que du petit doigt au moyen de quelconque objet. Même de lancer un objet de l'un à l'autre leur est interdit. The woman is not required to count each of the 7 clean days out loud. It is enough to count them in her mind. She is required to pay close attention to the color of her discharges. If she finds even a small stain which resembles the color of blood, she must consult the halachic authority. It is impossible to fulfill this requirement properly unless the woman devote all of her attention towards detecting bloody stains on her undergarment during the 7 clean days. As long as a woman sees blood and has not yet immersed herself, as required by law, she is prohibited to her husband. It is prohibited for him to touch her, even with his little finger, throw an object to her, or catch an object thrown by her. Also, he may not eat food left over in her plate. However, if another person ate from her plate after her, the husband may subsequently eat from that plate. So too, if the food in her plate was transferred to a different plate, the husband may eat that food. The husband of a woman in need may not sit on her bed even in her absence. He may touch her bed. However, in contrast, it is permitted for a wife to sit on her husband's bed, but she may not sleep in his bed, even in his absence. Yes, continue. It is prohibited for a husband and a wife to sit side by side on a movable and yielding surface, because it is certain that they will come to touch each other inadvertently. It is permitted for them to sit at a distance from each other on a table surface. However, if there is no foreseeable reason to suspect that they will advertently touch each other, therefore, if the need should arise to travel together on a carriage or other such as unstable surface, another person should sit between them. If there is no other person traveling with them, they may place a large object, such as a suitcase or a pillow between them. This object serves as a reminder that they are prohibited from touching each other. It is prohibited for a wife to pour a cup of wine for her husband in his presence, or to even place a pot cup of wine in front of him while she is ritually impure. She is permitted to ask someone else to place the cup in front of him. However, if there is no other person present, she may place the cup on the floor or some other place. The husband may then pick up the cup and place it on the table. Yes, continue. If the husband of a woman in need drank from a cup of wine following the recital of Birkat Hamazon, the blessing after the bread, it is prohibited for him to offer her a taste from that cup, as is customarily done when the woman is ritually pure. She may not drink from that cup
even if he does not stand in his presence. Il dit comme ça. Il dit, il est de même interdit au mari de manger et de boire le reste de sa femme. Mais si une tierce personne a mangé ou bu avant le mari une partie des restes, son mari aura le droit de manger et de boire après cette tierce personne. Si ces restes ont été transvasés dans un autre récipient, son mari a le droit de les manger et de les boire. Il est interdit au mari de s'asseoir sur le lit de sa femme, même en son absence, mais il a le droit de toucher son lit. Quant à elle, elle a le droit de s'asseoir sur son lit, mais il lui est interdit de coucher dessus. Il aurait de même interdit de s'asseoir ensemble sur un paillasson neuf, même s'ils ne sont pas côte à côte, car le paillasson neuf bouge et remue lorsque on s'assied dessus. Mais s'ils peuvent s'asseoir loin l'un de l'autre sur un vieux paillasson qui ne bouge pas et ne remue pas, mais non l'un à côté de l'autre. Si ils vont tous les deux en voiture pour quelques déplacements indispensables et qu'ils voyagent ensemble pour une affaire impérative, il convient qu'une tierce personne prenne place entre eux. Dans le cas contraire, ils déposeront entre eux un objet lourd, de bonne taille, par exemple un paquet de vêtements ou un trousseau, etc. Ce sera pour eux un signe qu'il les rappellera à l'ordre afin qu'ils n'en viennent pas se toucher. Il est interdit à la femme de verser un verre de vin à son mari et en sa présence, ou de poser un verre de vin sur la table en sa présence. Mais elle peut passer le verre à une personne présente pour qu'elle le mette sur la table devant lui. Si personne d'autre ne se trouve à table, elle posera le verre sur le sol ou toute autre place pour que son mari le prenne et le pose devant lui. Si son mari a bu la coupe de Birkat Amazon, il est interdit de lui faire passer la coupe pour qu'elle boive le reste, comme c'est d'habitude. Mais si elle la boit en dehors de sa présence, c'est interdit. Même si elle la boit, cette coupe de Birkat Amazon en dehors de sa présence, c'est interdit. Il est interdit à la femme d'étendre les draps et les édredons sur les lits de son mari, mais en son absence, cela lui est permis. Il est également préférable qu'elle n'étende pas non plus les matelas et les autres objets de son couchage en sa présence, mais elle le fera plutôt en son absence. Il est interdit à la femme d'apporter devant son mari un récipient kéli d'eau avec une bassine fine afin qu'il se lave le visage et les mains. Mais si l'eau est tout à fait froide, pas tiède, cela lui est malgré tout interdit, même si, dans ce cas-là. La femme doit faire attention à tous ces points pendant tous les jours où elle n'est pas encore émergée. La femme sait les purifier que de son impureté de Nida, elle n'est remise à son mari que lorsqu'elle a plongé l'ensemble de son corps et l'ensemble de ses cheveux, quelle que soit la hauteur d'eau qui les recouvre dans un mikvé, un rituel qui comporte la quantité d'eau nécessaire. Si la quantité d'eau qui se trouve dans le bassin du mikvé est plus importante que la mesure nécessaire, mais que le bassin est tout à fait horizontal et que l'eau n'atteint pas une hauteur qui dépasse les 12 pouces de son nombril, ce mikvé est impropre à l'immersion. Néanmoins, et s'il ne se trouve pas dans la vie d'un autre bassin dont les eaux parviendraient au-dessus de son nombril, excepté celui dont le fond est plat, elle pourra s'y immerger à condition que la quantité d'eau qui s'y trouve soit celle requise par la loi et qu'elle puisse recouvrir la totalité de son corps. Alors, même si l'espace est étroit, elle pourra s'y immerger puisqu'elle n'existe pas d'autre mikvé. S'il n'y a pas dans le bassin la quantité d'eau exigée par la loi ou la quantité d'eau on ne retrouve pas la totalité du corps une fois, il lui sera interdit d'y procéder à l'immersion. Mais à l'immersion, si elle s'y émergeait, elle n'est pas purifiée, elle ne sera pas considérée comme si elle avait procédé à l'immersion. Avant l'immersion, la femme doit se couper les ongles, les mains et les pieds. Et à la fin du 7e jour de Shivanekim, peu avant le moment de l'immersion, elle devra se laver la tête et l'ensemble du corps à l'eau chaude. Au cours du bain, alors qu'elle se trouve encore dans le baignoire, elle peignera correctement ses cheveux afin de les démêler et de les décoller les uns aux autres, ainsi que les touffes de poils et autres parties du corps. Après s'être soigneusement nettoyée et lavé la tête et les cheveux, elle lavera son corps et les nettoiera de toute marque. Il est interdit que la moindre saleté demeure sur ses paupières ou que les cils ou les sourcils soient collés l'un à l'autre. Elle devra de même se nettoyer très scrupuleusement les pieds et en particulier retirer d'entre les orteils toute saleté qui adhère à cet endroit. Elle devra se nettoyer très soigneusement le nez afin d'en extraire toute saleté et de faire le même pour les oreilles. Les femmes qui nettoient leurs cheveux à l'aide de poussière de soufre devront se montrer fort minutieuses, sachant que les traces de cette poussière ne manquent pas d'adhérer aux oreilles. Il arrive également que les poux morts restent attachés aux cheveux. La femme doit absolument extraire de ses cheveux toutes les bêtes qui s'y trouvent.
De nombreuses femmes ont l'habitude de ne pas manger de viande le jour qui précède leur immersion. C'est là une bonne habitude. Mais si ce jour se trouve être Shabbat ou un jour de fête où il y a une mitzvah de manger de la viande, la femme devra faire très attention de nettoyer soigneusement ses dents à l'aide d'un cure-dent. Si son immersion tombe le samedi soir, à la sortie de Shabbat ou à la sortie d'un jour de fête, la femme devra se laver et se coiffer très consciencieusement. Et dès le vendredi et le soir de l'immersion, recommencer, se laver sommairement et se peigner avant l'immersion. Chaque fois que la femme sera en mikvé, elle doit emporter avec elle un peigne et se peigner avant d'entrer dans l'eau. Même si le jour lorsqu'elle s'est lavée et préparée, elle s'était déjà coiffée. Elle devra néanmoins se peigner à nouveau avant de descendre dans l'eau du mikvé. Si son immersion a lieu le soir de Shabbat ou Yom Tov, jour de fête, étant donné qu'elle se rend au mikvé pour avoir accueilli Shabbat ou Yom Tov, jour de fête, elle ne devra pas se peigner à nouveau. Dans ce cas seulement, elle s'en tiendra au déménage effectué le jour lors de la préparation. Avant de pénétrer dans l'eau, alors qu'elle est encore debout sur les marches de mikvé, la femme doit examiner soigneusement pour s'assurer qu'elle n'a pas sur elle la moindre trace de saleté. Elle vérifiera de même les ongles de ses mains et ses pieds. Peut-être qu'elle a oublié de couper l'un d'eux. Ce dernier examen, effectué juste avant de descendre dans l'eau, est absolument indispensable selon les lois de la Torah. La femme doit se faire accompagner au mikvé par une femme juive âgée de plus de 12 ans, qui contrôlera que son immersion a été parfaitement conforme à la loi, qu'aucune partie de son corps n'est apparue hors de l'eau, qui n'aurait été recouverte par l'eau. En effet, si un seul de ses cheveux flotte en dehors de l'eau, son immersion n'est d'aucune utilité et la femme n'est pas purifiée. Il est interdit à une tierce personne de tenir la femme lorsqu'elle se plonge dans l'eau. Si la femme a peur de l'eau au point qu'il s'impose de la tenir, il convient de procéder de la sorte. Tout d'abord, la personne qui va aider la femme à s'immerger trempera sa main dans l'eau du mikvé, puis elle la soutiendra que légèrement, car la tenir fermement est interdit. Pendant l'immersion, la femme ne devra ni trop s'étirer, ni trop se courber, et seulement se courber légèrement jusqu'à ce que la partie inférieure de son corps, à partir des seins, apparaisse comme elle apparaît quand elle allait son enfant. Elle ne doit pas tenir ses pieds exagérément serrés, ni trop écarter les genoux, mais les écarter comme lorsqu'elle marche. Elle ne doit pas fermer les lèvres fortement, mais les garder entrouvertes. En ce qui concerne les dents, peu importe qu'elle les garde serrées. Elle ne doit pas fermer les yeux avec force, ni les ouvrir largement, mais les fermer légèrement. Elle s'immergera d'abord une fois, conformément à la loi, puis récitera la bénédiction. It is prohibited for a woman in Nida to spread her husband's linen on his bed while in his presence, but she may do so in his absence. It is best to refrain from making any other arrangement of his bed in his presence, and to perform this task in his absence. It is prohibited for a woman in Nida to bring her husband a receptacle of water in a bowl of washing his face, regardless of whether the water is warm or not or cold. The above mentioned prohibition apply from the time the woman sees blood until she immerses herself in a kosher mikveh. The woman is considered ritually impure and thereby prohibited to her husband until she immerses herself in a mikveh in accordance with the law. It requires that she immerses her in the body underwater, including every strand of hair. The mikveh must also contain the required amount of water. There are many wells which contain far more than the required volume of water, but nevertheless are considered invalid mikvot. This is because the law stipulates that the minimum water level of a mikveh must reach the height of 12 times width above the woman's navel. However, if there is no well in the entire city which reaches this height, it is permitted to immerse oneself in a low well, as long as it contains the desired volume of water, and it is large enough to enable one to totally immerse a body.
if the well does not contain the volume of water required by halacha, or if it is not large enough to allow one to immerse in their body underwater, this well is considered as a valid mikveh. If a woman immerses herself in such a well, she retains her ritually impure status, and her immersion is not recognized by the law. Prior to immersing herself, a woman must trim the nails of her hands and feet. Towards the end of the 7th day of the 7 clean days, she should wash her hair and bath her in her body with warm water. While she is still in the bath, she must comb out her hair in order to make sure that there are no knots of clumps of hair sticking together. After washing herself thoroughly, she must check that there is no dirt on any part of her body. She must also check that the hair of her eyelid is not stuck together. The ears and the spaces between each toe should be checked for build-up dirt as well. In addition to washing hair, the scalp must be carefully checked for dead lice. This must be removed before the immersion is performed. There are various customs concerning the day prior to the immersion. Some women do not eat meat on the day before the immersion because it is difficult to remove every bit of meat stuck between the teeth. However, if the day prior to immersion is a Shabbat or a festival, when it is a mitzvah to eat meat, then the woman should eat meat and then carefully clean her teeth with a toothpick and a dental string. If the night of the immersion falls on Motzei Shabbat or on Motzei Yom Tov, a woman must bath and comb hair on Friday or on the day prior to the festival. Then on the night of the immersion, she must bath and comb hair once again. Continue. When approaching the mikveh, she should take a comb with her and comb out her hair before entering the water. For even though she combed her hair during the day, there is an obligation to comb out her hair immediately prior to the immersion. The only exception to this rule is if the night of the immersion falls on Shabbat or Yom Tov night. Since it is prohibited to comb one's hair during Shabbat or Yom Tov, she should not comb her hair, but instead rely on the combing she did during the previous day. While she is still standing on the step leading down to the water, she must check her body for dead ones again. Also, she should check the nails of her hands and the feet to make sure she did not forget to trim any of them. This last inspection before entering the water is a great halachic significance. Continue. A woman who goes to immerse herself must bring along a Jewish woman older than 12 years old. Her function is to verify that the woman's entire body was immersed underwater and that no part of her body remains outside. According to halacha, if even one single hair retains outside the water, the immersion is considered invalid, and the woman remains ritually impure. While a woman is immersing herself, she may not hold the hand of the woman looking on. If she is frightened of going underwater, then the following procedure must be performed. The woman looking on must first immerse herself in a mikveh. Then she may loosely hold the frightened woman's hand while she immerses herself. She may not hold her hand tightly. During the immersion, the woman should not bend too much, or on the other hand, stand perfectly erect. Rather, she should bend over slightly
in the same posture she assumed while nursing a baby. Similarly, she should not hold the legs close together or spread them far apart. Instead, she should keep them as separate as she does while walking. Her lips should not be closed tightly, but rather kept slightly or lightly closed. It is perfectly in order to keep her teeth clenched together. Her eyes also should be kept closed lightly, not tightly. After one immersion, the woman should recite the following blessing. Blessed are you, Hashem, the Lord our God, for sacrifice us with your mitzvot, and commanding us concerning the immersion. After reciting this blessing, she should immerse herself once again, and then she is considered ritually pure. According to halakha, in our city, the women follow a custom to immerse themselves 3 times after reciting the blessing, thus removing any doubt concerning the validity of their immersion. It is very commendable to read the verse, may the peace and the grace of the Lord our God be upon us, and the work of our hands confirming unto us, and the work of our hands, you confirm it twice before the immersion. It is also commendable to place a towel on top of the woman's head while she recited the blessing, and then to remove it immediately afterward before she immerses herself in the water. It's finished on your side. How many left? Only one. 2 pages left. No. 2 sides. Finish it. Okay. During the winter, some women are accustomed to pour hot water on themselves as they emerge from the mikveh, while their feet are still inside the water. This is perfectly in order with the halakha. And in fact, the women in our family follow this custom. There are many halakhic authorities that permit heating the mikveh water with a heater during the winter time. However, Rabbi Yosef Karo writes in his monumental work, the Shulchan Aruch, that it is prohibited to heat the mikveh water with a heating device. Nevertheless, Rabbi Yeshayahu Pindo, who was one of the Rabbi Yosef Karo's disciples, writes that he witnessed Rabbi Karo permit the heating of the mikveh water in cold regions. For this reason, the rabbinical authorities of this country have also permitted the heating of the mikveh with a heating device. Afterward, a certain individual followed suit and attached a heating device in his private mikveh. Now, a number of women immerse themselves in his mikveh, and they pay him a small fee for the service. A woman must not explicitly reveal the date or time of her upcoming immersion to anyone. She must also make every attempt to keep her immersion a secret from her own children. A woman who openly reveals the time of her immersion causes people to say about her husband, it is as if she sleeps with a beast. If the mikveh is deep, the level of the floor should be raised by placing a stone on the bottom. However, the level of the water should be no lower than 12 thumb breadths over the women's navel. As mentioned above, it is prohibited to place a barrel of other such object for the women to stand on, since all vessels accepted tumah, spiritual impurity. And according to halakha, it is prohibited for a woman to stand on an object that accepted tumah while immersing herself. It is a good practice to give money to tzedakah before immersion, even a very small sum. During menstruation, a woman must continue to recite blessings and pray as
and the prayers she accustomed to do during the rest of the month. However, she should not enter the Beit Knesset during the days she actually issues blood. Once the discharge of blood ceases, she may enter the Beit Knesset as usual. The only exceptions to this rule are the months of Elul in the Tishrei. During these 2 months, she may enter the Beit Knesset even during the day she issues blood. I will now quote from a letter I wrote in answer to a query concerning the immersion of women in the mikveh. I hope you will gain additional insight from it concerning the well that you wrote about, which contains 2.5 amot by 1.25 amma of water, and which is 1 amma deep. There is no question that the mikveh contains the required 40 share of water. For 40 share is equal to 43 43.118 thumb breadth. According to the measurement you have sent me, the volume of water which the mikveh contains exceeds the minimum requirement. However, the minimum level of water should preferably reach 12 thumb breadth above woman's navel. If there is no other mikveh which meets this specification in your city, then you may use this mikveh for immersion. This is not the best situation, but since there is no any other alternative, you may consider the mikveh to be kosher, even if women will find it necessary to sit and lie down inside the mikveh in order to immerse in their body. It is nevertheless kosher. The Jewish woman must stand beside the woman to verify that every single part of her body is submerged in the water. For as you already know, if even a single strand of hair remains outside the water, the immersion is invalid, and the woman is considered as if she did not immerse herself at all. Furthermore, I remind you that the mikveh is only kosher if the water flowed into the well from a natural spring, the sea, or from accumulation of rainwater. It is prohibited to fill up the mikveh with a bucket of water. One may fill the mikveh with fire hydrants, such as the one the government constructed in our city, on the condition that the hose used is open on both sides, and there is no place inside it for the water to collect. For if there is room for the water to pull inside the hose, it is considered a vessel which accepts tumah. And as you know, if water flows into a mikvah through a vessel which accepts tumah, the mikvah is valid. And according to Halacha, I wrote this letter to one of the residents of Baghdad. Read it carefully and review it often. It's the longest chapter of the Ben Ish Chai. We shall read the Ben Ish Chai, but it teaches us to be passionate. Sometimes when the master is talking, we have the power to stay because he is alive. When it's in the book, sometimes we want to jump, and it's a whole exercise, and it's a very Ben Ish Chai mindset, because to do it on Nida, it's always the most important chapter where it plays with people's attentions. So let's be finished on my part also. Il dit, elle donc, pardon. What is the bracha? C'est quoi la bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvah v'tzivanu al tvila. Like this, je sais. Après la bénédiction, elle se trempera une deuxième fois. Alors, sa réparation sera intervenue
Conformément à la loi de notre ville, la Bagdad, la coutume des femmes est de s'immerger trois fois après la bénédiction afin d'éviter tout doute et toute hésitation. Avant la bénédiction, il est fort souhaitable que la femme dise, c'est pas sûr qui est dans tes livres, le même d'Hachem, soit avec nous, fait prospérer l'œuvre de nos mains, oui, l'œuvre de nos mains, fait prospérer Binoa, Hachem lequel a levé le machine, Binoa, il vient 2 fois. Il est également fort, il est également fort recommandable qu'au moment de la bénédiction, qu'on place la serviette sur la tête de la femme, lorsque l'on retire, que l'on retirera après la bénédiction quand elle s'immergera. Very strange. So it seems to be that when you do the blessing, you have to have your head covered. D'avoir la tête couverte quand tu es là-bas. Certaines femmes ont l'habitude le jour de foi de s'asperger de chaude après l'immersion quand elles sortent de l'eau et leurs pieds sont encore au mikvé. Du point de vue de la loi, il n'y a aucun obstacle à cela et une telle habitude existe dans notre famille. Il y a même de grands sages vers le chevet de l'eau. So just about the fact that some women they pour on them some hot water when the mikveh was cold. Donc, one minhag about the mikubalim is that you have to let the water of the mikveh dry on you. La minhag, il faut laisser en fait l'eau du mikveh sécher sur toi. For example, the mikveh before Shabbat, mikveh avant Shabbat, when you go, it's forbidden to dry yourself with a towel. You have to let that waters of mikveh basically enter inside of the wall of your skin. So, in Nagafriki, Kalachomer will give advice not to dry yourself with a towel after mikveh, because you did so much work, bleeding, 7 days of Shivanikim, counting, checking. That water is what brings you to be basically kosher. Let it enter. This is the dormitory. Because if you wash yourself with hot water straight, what is gone? Halachik, there is no problem. You're kid. You'd say. Il n'y a pas de problème halachiquement, mais on se pose. We're going to see what is the secret behind all this after in a few seconds. Just let the rabbi talk. Il y a de même de grands sages qui permettent de chauffer les eaux du mikveh à l'aide d'une chaudière, les jours de froid. Mais notre maître, l'auteur du Chukei HaNashim, Rabbi Yosef Karo, Zal n'a pas donné son accord sujet. Plus tard, on trouvera que dans son livre, le Rav Yeshayahu Pinto Zal, qui fut un des élèves de notre maître, témoigne que le grand maître a autorisé cette pratique dans les lieux froids. C'est pourquoi, dans notre pays, nous avons aussi permis de faire ainsi dans les mikveh afin que les eaux soient chauffées les jours de froid. Un homme fit ainsi chez lui et certaines femmes sont allées s'immerger dans le mikveh privé de moyennant paiement. La femme doit garder son immersion secrète et ne pas la révéler à qui que ce soit. Elle doit veiller à ce que personne ne remarque la sortie. Si une femme dévoile la chose et ne fait pas preuve de pudeur dans ce domaine, on dira à propos de son mari qu'il ressemble à quelqu'un qui s'accouple à une bête. Si l'eau du mikveh, les eaux du mikveh sont profondes, on déposera des pierres sur le fond du mikveh et la femme se tiendra debout dessus. Il faut veiller à ce que la hauteur de l'eau dépasse les 12 pouces du nombril. Il est interdit de placer une cuvette ou un objet pour se tenir dessus, car il est interdit à la femme de se tenir debout pour se tromper sur tout objet qui soit d'impureté. Il est bon de donner la tzedaka charité avant l'immersion, même si l'on donne un tout petit peu. Durant les jours où la femme voit son flux sanguin, il lui est interdit de s'interrompre, de prier, il lui est interdit de s'interrompre, de prier, de réciter les bénédictions. Elle doit prier, réciter les bénédictions comme d'habitude. So it's basically, it's not because you're bleeding and you have to stop to pray. C'est parce que tu sais que tu dois arrêter de prier et dire les brachot. There's nothing to do with that. Il n'y a rien à voir avec ça. Mais elle n'ira pas là avec Knesset les jours où elle voit son sang. But said, the vote to go to the Knesset, the day you see the blood. Elle y retournera lorsque l'écoulement de son sang sera interrompu. Cependant, durant les jours de Elul et de Tishri, qui sont appelés Yamim Noraim, elle pourra aller à la Beit Knesset même les jours où elle voit du sang. So all the day on Elul, Tishri, Yamim Noraim, you are allowed to go to Beit Knesset, even if you are bleeding. Tu peux aller même si tu vois du sang. Dans ce chapitre-là, je reproduirai la lettre que j'ai écrite et adressée à un habitant de Bagdad en réponse à la question qui m'avait soumise concernant l'immersion des femmes. À partir de cette lettre, vous comprendrez des choses essentielles dans ce domaine. Voici la copie de ma lettre.
Le mikvé d'eau qui se trouve dans un puits dont vous avez rappelé les caractéristiques dans notre courrier contient de l'eau sur une longueur de 2 amas et demi de ir chalav siri et sur la largeur d'un amas et quart et de ir chalav et sa profondeur est d'un amas de ir chalav. Les eaux comprises dans ces mesures atteignent donc 40 cm qui correspond lorsqu'on les fractionne à une mesure de 44 018 pouces ou d'alim, à savoir bohen, pouce, suivant la largeur du pouce boyen. C'est là la capacité du mikvé que vous évoquez dans votre courrier. Ce chiffre est supérieur à celui donné et expliqué par la loi. En effet, même si on considère qu'une amas de ir chalav est également à 20 pouces, à 25 pouces, la capacité du mikvé serait de 48 845 pouces. En réalité, la hama de ir chalav qui se trouve dans notre ville, Bagdad, a une valeur de 28 000 pouces environ. Si c'est d'une telle hama que vous parlez dans votre lettre, sa mesure est donc que de 20 pouces, ce qui donne une capacité bien plus importante encore. En tout état de cause, la quantité d'eau du puits évoqué est supérieure à la 40 CA. A priori, la hauteur de l'eau doit atteindre 12 pouces de plus que le nombril pour que la femme puisse correctement se maintenir debout et s'immerger. Néanmoins, s'il ne se trouve pas d'eau dans le mikvé, d'autres mikvés dans la ville et en dehors de celui évoqué, celui-ci sera a priori et autorisé. Et a posteriori, il sera permis à la femme de s'immerger, même s'il est forcé de s'asseoir ou de s'allonger pour que l'eau recouvre la totalité de son corps et l'ensemble des cheveux. Cela lui est permis, puisqu'il n'existe pas d'autre mikvé que celui-ci. C'est pourquoi une femme juive devra se tenir debout à ses côtés pour contrôler que son corps a bien été recouvert. En effet, si un seul de ses cheveux est demeuré en dehors de l'eau, l'immersion n'est pas valable et c'est comme si elle n'était pas du tout immergée. Je porte également à votre connaissance que les eaux dans lesquelles la femme se plongera devront provenir de la mer ou d'une source ou de l'eau de pluie est arrivée d'elle-même au mikvé. Il est interdit à une personne de les apporter de ses mains jusqu'à puits. Si les eaux sont transportées jusqu'au puits de façon automatique grâce à une machine telle que le gouvernement de notre ville Bagdad a fait, cela sera permis, à condition que les eaux coulent à travers un tuyau ouvert par les deux côtés et qui ne comporte aucun endroit creux où les eaux pourraient stagner. En effet, s'il se trouve dans le tuyau un endroit où les eaux peuvent stagner, ce tuyau aura le statut de récipient qui reçoit d'impuretés. Les eaux qui parviennent au puits par la voie de ces tuyaux porteurs d'impuretés seront impropres à l'immersion. Il convient donc sur place d'enquêter à propos du tuyau qui existe et dans lequel l'eau s'écoule jusqu'au puits, puis pour savoir comment il est et de vérifier celui-ci. Si vous le trouvez conformément aux exigences de la loi, vous saurez qu'il est permis et parfait. Voici la copie de la lettre que j'ai adressée à un des habitants de notre ville Bagdad qui m'a interrogé à propos d'un puits d'immersion. C'est là la réponse que je lui ai faite. Lisez-la, qu'elle vous soit connue. Now, je résume en quelques mots la logique du Ben Israël. I'll give you a few hints about the Ben Israël. He said that after almost 38 chapters, we achieved the very middle of the book. And he said, let's talk about the three major halachot where the woman have to be careful. Il dit, après avoir presque passé plus de la moitié du livre, il dit, on va parler maintenant des trois halachot principales que la femme doit vraiment faire attention. C'est first of all, a woman have to study. She have to know the laws. Les femmes doivent étudier, elles doivent connaître les lois. Not only that, she have to be careful about three principal halachot that he will describe one after the other. Il y a trois halachot principales qui va décrire l'une après les autres. The first one is nida, bleeding, and the cycle of the woman. C'est nida. After, it's chala. And after, it's nerot, meaning the light of Shabbat. So nida, it took his time. We're going to see this today. What is the secret behind everything we have read? And this will be next week. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Nida?
Pourquoi Nida c'est ici important? Il a dit au début que Nida était lié à la faute que Chava avait faite. At the beginning, he said Nida, all of them, but say Nida is related to the sin that Chava have done. So we have to read it with our eyes, why it was like that. And after we're going to see how in the different way to apply Nida, we will basically protect the inner identity of our people. Après, on va voir comment, dans le fait de respecter et d'observer toutes les lois de Nida qu'il a parlé, on arrive à garder l'identité de notre peuple. It will be 10 minutes and after will be okay. So, Char al-Likutim, Daf, Char al-Likutim, Daf, Kouf, Mem Dalet. Daf, Kouf, Mem Dalet. On the right side, on the bottom. À droite, en bas. So here the Hakadosh is explaining the moment that Moshe will see the burning bush. Là, le Hakadosh il explique le pasuk où en fait Moshe il voit le buisson ardent. You will ask me what the connection between this and Nida. We have a main information at that place. Look what he said. I just go in the second paragraph. Je saute et je vais dans le deuxième paragraphe. Il dit, you have to know. כי כאשר חטא אדם הראשון ונתרדה וגביה ופרידיה ומדודה, basically said, after the sin of Adam HaRishon and Chava, and they basically lost their status and all the greatness that they have, après qu'ils ont fauté Adam HaRishon et Chava, et qu'ils ont perdu leur statut. Al Shanachash etil bazuama. He say, you know, there is one expression that we express, what we use every time when you study Sod. L'expression qu'on dit tout le temps quand tu lis Sod. He said like this, that the serpent, the Nachash, brought inside of Chava impurity. Que le Nachash a amené à l'intérieur de Chava de l'impureté. What is the name for impurity? Zuama. Zuama means impurity. So what does it mean that the Nachash brought impurity inside of Chava? Ça veut dire quoi que le Nachash a mis l'impureté à l'intérieur de Chava? Ou Pirouche, explanation. Qui, be'ota sha'a, at that very moment, Nachash pita ota. He said, at this very moment when the Nachash seduced her. À ce moment-là, quand le Nachash l'a séduit, as pirshanida. Meaning, suddenly, she became Nida. What happened? He said basically that the impurity that we are talking about, in a way, it's called seduction. Yeah. Alors, attends, 2 secondes. Donne-lui le téléphone. Donne-lui le téléphone. Complicated, isn't it? Yeah. So you're looking forward to married life? So I said like this. He said that impurity that we are talking about is the seduction.
What is the key word for impurity? For that impurity is seduction. How do you say seduction? In Hebrew, pitouille. Pitouille. He said that seduction that the Nachash made on her, that we call pitouille, is exactly what we call impurity. And this is the blood of the cycle. Eselenida. So meaning, every time a woman sees blood, it's here to remind her that you, mom, have been seduced. Okay. À chaque fois qu'une femme voit du sang, c'est pour lui rappeler, ta mère a été séduite. You know the halacha about the pitouille? You know the halacha? You don't know? Take your chumash. Ouais, prenez votre chumash. Je peux passer le chumash. Chumash, Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim. It's basically Shemot, Exodus. After Israel. Exodus. Is it this one? Okay, Cool. Is it that one? M-I-S? Yeah, it's ready. One second. So basically, it's in Parashat Mishpatim, but if you want it, it's in the book of Shemot, Exodus, chapter 22, from the pasuk 15. So, yes. Is it the first one? 22, chapter 22. Oh yeah, 22, yeah. Verse 15. Okay, can you read in English? Yes. If a man shall seduce a virgin who was not betrothed or lie with her, he shall provide her with a marriage contract as his wife. Continue, yeah. If her father refuses to give her to him, he shall weigh out silver according to the marriage contract of the virgins. You know what is the weight of the silver to provide? Il dit, si un homme séduit une vierge et qui n'était pas fiancé par les Kiddushin et qui cohabite avec elle, il la nantira d'un contrat de mariage comme épouse, et si son père refuse de la lui accorder, il pèsera de l'argent selon le contrat de mariage des vierges. And he said, de l'argent qu'il a donné, the amount he had to give, it's 50 noon silver. But we will see. So, secret, Nida is the proof that your mom has been seduced. That's what the Ben Ishai in the book says. Chala, Nida, Shabbat, it will help you to fix what you receive from your mom. Chava. A woman has to remember every time this. Why? It will keep you not to reproduce what your mom have done. To remember what your parents have done. It's help you not to reproduce. De se souvenir de ce que tes parents ont fait, ça t'aide à ne pas reproduire. So he said, look, כי באותה שעה שהנחש פיתה אותה, אז פירשה נידה, ולכן נבלת ולבעלה. So it's basically, that's why we avoid any kind of contact. It's not to say that we are afraid that you are animals. C'est pas pour dire on est peur que des animaux. It's because sharing object, giving attention, if we can consider it like seduction, donner des objets, s'échanger des choses,
Si on peut le considérer comme la séduction, it's a very bad idea to let it happen because this is the origin of everything. That's why we avoid everything which can remain seduction in the halachot of Nida. Ou metiut apitui ou. So, what is the origin of that seduction? C'est quoi l'origine de cette séduction? Kasher amar la nachash basé ape asher tochal tedaat da'at elyon. So what is the seduction? He said, look, if you eat, you will achieve a very high understanding. Et si tu manges, tu vas avoir un très haut niveau de connaissance. So what does it mean? Chava was attracted by the fact of becoming a woman of knowledge. Chava, son notion, c'est de devenir une femme de connaissance. Even if that can be also understood like sexual union. Yes. We'll take it in the upshot way because the other side we call it datkan. We saw that women are frivolous. On dit que les femmes, elles ont un datkan. Ça vient de quoi? C'est parce qu'elle a voulu atteindre un date sans étudier. Why? It said she wanted to achieve that without studying. This is the problem of women. That seduction is saying, you know what? It's because he told him, just eat and you will have the datelion. Juste mange et tu as le datelion. So what's wrong with the woman of our generation? They want you to not to do the shulchan aruch, that the table is dressed, to bring the food already prepared in our mouth. They don't want to make any effort. This is a feminine way to study. Some men also like that. Qu'est-ce qu'elles veulent les femmes? Elles veulent la place servie. You do a limit of 4 hours. She come to you, give me a resume. How can you get a resume of 4 hours? It's the woman's nature from Chava. They are always attracted by the chap chap. Give me the no. This is exactly what brought you to suffer these three things. Why you want to get it fast? Take time, open books and study. Give effort. If it's like this for the man, kalva choga for you. The man is no problem. He's giving effort. You just want things to be here. And when they say, no, you don't do this, you're happy. So you don't know, you're happy. You go and study. The problem of the woman, they don't want to do effort. Elles ne veulent pas faire des efforts. Elles veulent la chose tac servie. This is the secret of that kind. Because many women don't know how to study. Beaucoup de femmes ne savent pas étudier. It's a catastrophe. They don't want to study. They know few sugyot from some books, from some rabbi who wrote explanation on main books. They think they know. They can be start to contradict with you. You can ask me questions. You can even open your mouth with me. Torah is not your priority at all. I can see it because we see. And you think you can argue. This is Chava. Say Chava. To receive like this. Easy. Le פירוש, כי יודע אלוהים יודע, כמו שידעה אלקנה, שהוא לשון זיווג וייחוד. So you know what? When she behaved like that, c'est quand elle se comporte comme ça, elle ne veut pas faire d'efforts, elle veut que c'est facile. This is like a new agreement for Yichud with the Nachash. Quand elle se comporte comme ça, avec une manière de ne pas faire d'efforts et d'avoir, c'est comme un nouvel accord qu'elle refait avec cette séduction du Nachash. Take it easy. That's why the Ben Ishai start his sugya by saying, women, you have to study and to know halakha perfectly. C'est qui déjà Elkana? Papa de Shmuel.
So he said, you have to know perfectly what is, to study Allah is not a joke. You have to, even the Benish writes 2 small books, but you have to be inside. Study, seriously. פירוש, גם כן תעשה זיווג בייחוד למעלה, בקליפות אם תגבוע בהם, וזה שכתוב סוד תאווה ולעיניים. זה פסיד התאווה. תאווה, it's every time women want things to be done in an easy way. À chaque fois qu'une femme veut des trucs faciles, c'est de pitouille, de sélection de nachash, c'est de ta'ava. No, I want a rich man. I don't want to suffer in my life. No. I don't want a man to study. When he study, life is hard. You want easy. I don't want mincha because I'm a woman. Easy. No, I don't open books because I have to take care of the kitchen. Easy. What is that easiness? This is yichud with the klipot. C'est quoi cette facilité dans l'attitude? C'est l'union avec la klipot. C'est la séduction du nachash. So all the work is to bring the Jewish women, the Israeli women, not to be lazy and to wait for things to be on the table like I deserve it, give it to me. C'est chaud parce que elle a demandé le da telion, mida keneged mida, c'est zivuk veichud, mais dans Elion, mais qui donne accès à la klipa. This is the reality. Nowadays, the women, they want the top. Sometimes when I'm from the student, I love the way he's joke. He say, I know what Torah I'm studying. What do you bring on the table? Cooking, it's not enough. I know what I study. Because I know my level. I know my sheleg. What you bring on the table? Yes. Dans quel sens? C'est-à-dire que tu sais ce que tu étudies. Il n'y a pas une femme qui a de dire donne-moi. C'est le niveau que tu as. You know the level you have. It's not like you come and I want you to work. You want me to work. Are you at my level? Tu es à mon niveau? And what happened with this attitude? The yichud is done in the klipa. The union is done in the bad forces. ותיגוע בהם, וזהו שגם סוד התאווה ואין עיניים, כי עיניים אשר הם עליונים, אינם משגיחים ואינם פועלים, אלא על ידי עיניים התחתונים, וזהו פירוש תאווה ולעיניים. So he said basically, all this will be expressed by the tava of the lower eyes. The desire, she sees. Tout ça va être nourri par quoi? Par la tava des yeux inférieurs. Elle voit. She sees the situation of the other women. She sees the situation of this family and she wants the same thing she sees. You see, just in order to be another step of that pitui that the Nachash put once. מהסין הוא אלו כדאי שיפעלו הם פעולות ובדברים אלו הטיל בה זוהמה בפשע נידה. C'est this is nida. C'est ça nida. Everything we have seen now, ce qu'on a vu maintenant, this is the perfect definition of the modern woman. C'est la définition de la femme moderne. ואז נבלעה לבלעה, ונדמדותה מכוח פיתוי הנחש, והידבקותה אז בחיצונים. That seduction created that cat. And now today you know what is the dat cat. You know something called a dat cat. And to finish, what is the danger when she's trapped in that level? Qu'est-ce qui se passe quand elle est coincée dans ce niveau? So take the same book, page Nun Gimel. Qu'est-ce qui se passe quand la femme est coincée dans ce niveau de pitouille, de séduction qui est faite par le Nachash? Et c'est Luke, il regarde.
is talking, Kadosh is taking the pasuk of Abraham when he just did the Brit Milah and the three angels come to him. So we jump, I will start on the Nun Gimel on the right side, the top right side. Abraham Yoshev Bepetach Geinom. So when Abraham was sitting at the entrance of his tent, he said he's sitting at the entrance of the Geinom. Quand Abraham était assis à l'entrée de sa tente, it was the entrance of the Geinom. Les Atil et Animulim. What is that? He was there to save the people who are circumcised. Il était là pour sauver les gens qui sont circoncis. What the kind of that? Look. ולא היה לו זה עד שנימול, ואחר שנימול לשמתו הייתה ממוציאה משם. Said this action of saving people who are circumcised from the Geinom, cette action de sauver les gens qui sont circoncis du Geinom, il n'a pu commencer à le faire qu'une fois que lui-même a été circoncis. He could start to do it only once he has been circumcised himself. ואז הוציא את תרח. So first thing what he did, he saved his own father. Chava your mom. Terah your father. But who is Terah? The Gilgul of Adam. So what Terah did? Look, regarde ce qu'il avait Terah. To save Terah. כדי שיתגלגל הרחקה באיוב. In order to help Terah, the father of Abraham, to be in reincarnation afterwards in Job. Qu'il soit prendre Gilgul en Job, c'était ça le but d'Abraham, de le sauver du Gehinnom. Like this, he can go to the Gilgul. Velo nachadat o mikol ra'av ad shepaga beitrak. So he said basically, every time the Akedah didn't happen, Abraham wasn't satisfied about the task of saving people from the Gehinnom, but the story of Brit Milah, what we're seeing here. Till the moment of Yitzhak, after this desire will be fulfilled. How? Let's see. Jusqu'à ce que il va faire la Akedah Yitzhak, il était dans cette logique-là. Sorry. Ve'u Eliyahu ben Barkiel Abuzi. C'est le mar Abraham. So he said, Abraham is related to the story of Eliyahu ben Barkiel, but this is for the afternoon limud. I will check. וזה סוד מה שאמר כתוב באיוב, על כן המז ונחמתי על עפר ויפה, פירוש נחמתי מצד אותו שאמר אנוכי עפר ויפה, שהוא אברהם. So Abraham is a big merit in the story. Now look why. Pourquoi Abraham est important dans cette histoire? Il dit, וזה שכתוב, הוא יושב בפתח האוהל ככוכם הים. He's sitting in the entrance door of his tent when the heat was at its top, zenith. Il était ici à l'entrée de sa tente quand la chaleur était au top. Rachetevot of all the expression, ve, yoshev, petah, aoel, kocham hayam, rachetevot Gehinnom. That's why we know that was sitting in front of Gehinnom. Now look. וכן עולה גמטריה כחום הים. Also, kechom ayam, it's also related to the aspect of Gehinnom. So the Rashi Tevot of all the expression is Gehinnom. And also the expression of the gematria of the expression kechom ayam, it's also Gehinnom. The heat of the day, la chaleur du jour. Velefi shesham avon aya nida. C'est because in that place the sins was the nida, the bloody. La faute là-bas, c'était Nida. What does it mean? Lachen ayom ole keminyan benida. That's why the ayom is the same gematria as benida. You are Nida. Gematria du ayom, c'est comme benida. In gimel otiot, with the few letters. V'achar akeda. After the akeda, nitbaser Avraham shekvar etril aviv lavo begilgul. שכתוב, הנה
ילדה מלכה, את עוץ, ודרשו רז"ל, זה איוב. C'est de say, from the moment he did Akedah, the Gilgul of Terah starts. How? He said, you know, Utz, it's Yov. When we talk the moment that Yitzhak has been the Akedah, we have to find a wife for him, and they say Malka also had the kid. His name is Utz. He said that Utz, it's Yov. Ki u ba me'eretz Utz, because he come from the land of Utz. ולזה נאמר, וישא עין האב וירא והנה שלושה אנשים ניצבים אל האב. הברצה לאחר שאחד לרפואה, אחד לאברהם ואחד להוציא נשמת בגיהינום, והיא צריכה רפואה מיוסרים שסבלה שם. So what does it mean? I will conclude on it. It's very simple. C'est très simple. You have to know that the problem of Abraham is that he was born from a relationship where the parents create him, mom being Nida. Le problème d'Abraham, c'est qu'il est né d'une mère qui était Nida. Et Terah forced a wife to have a relationship while she was bleeding. Terah, il a forcé sa femme à avoir des relations alors qu'elle avait du sang. Je dis, donne-moi, tu ne voulais pas. Why Hashem permit that? Pourquoi Hashem a permis ça? Because he needed to hide the soul of Abraham. What will say the angel? Because that soul is born with such a high level of impurity, your mom is bleeding and you are being conceived like that, you will never be a great man. In the Torah with me. We'll run after the millions and the trillions. Ça va être, be born. Là, pour ce moment, il est nida comme ça, il est né lui-même. Il va faire quoi? So based on that, we understand that not only you have the responsibility of extracting yourself from that seduction, but also be careful not to create a Jewish soul with trapped in that impurity, because you will transmit it. So every time Jewish women don't pay attention to the nida, not counting properly, not they paying properly themselves, and all these things that say, oh, what's wrong? Take it. What's wrong? Take it. Every time you do that, you basically said, we will create a soul which will be fulfilled by that impurity of nida. And Abraham, you have only one. And you see what he went through? Being Abraham. No possibility to have kids. Your wife, no possibility to have kids. You have to go through 10 tests. You have to kill your own son. You have to make wars. And all this what? Because of need. C'est pas tout le monde qui est Abraham. Abraham en a qu'un. Passer tous les tests. Naître de cette situation. Faire de la vodaza. Revenir. T'embrouiller avec ton père. Te battre avec Nimrod. Faire les 10 tests. Tuer ton propre fils. Faire les guerres. Tout ça parce que tu es entouré de la Nida. I brought you in this last point to say that it's not only the responsibility of your own life, of your own soul, to extract yourself from that seduction which is every month remind to you. C'est pas seulement de votre responsabilité de vous départir de cette séduction, de cette impureté qui chaque mois vous est rappelée. Every time this happens, it means that you didn't kill from your mindset that way of I want it easy way. À chaque fois que cette impureté revient chaque mois, c'est pour vous dire que vous n'avez pas encore enlevé de votre pensée ce côté de je prends facilement. Women have to work on themselves to say, I want to make the effort to get this. That effort will help you to remove yourself from that pitui. But also, be careful about the soul you will create. Attention aux âmes que vous allez créer. God forbid, Dieu pardonne me. We are rabbis, we know the reality. How many women are in the chuppah, they are already pregnant? Hey! Yeah.
Combien de femmes sont déjà enceintes? We know it. The reality. How many kids have been giving birth out of the frame of wedding? Because we are to be boyfriend and girlfriend and to live like the other nations. Of des copains copines. What we create a living seduction in purity. On crée une séduction vivante, une impureté. And what will we do? Because he is the son of the pitouille of the seduction, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que lui-même, c'est un enfant du pitouille de séduction. He will be an expert in seducing women. Lui-même, il sera un expert dans la séduction. Why? Il dit, why not talk to women? Why? Because it's few. It's a game, he like it. But even you write books about it, how to seduce. Even you have people say, no, I don't want to get the woman. I just like the moment I seduce her. Because it's powerful to see that someone just surrounded power. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen, amen. Toda Rabba Tzadikim, for the hours. Toda Rabba to everybody on Instagram. Toda Rabba to everybody on Facebook. Toda Rabba Rabbi Navar, Rabbi Kimuna. Merci à tous. Toda Rabba.